Oh les guenilles! Aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on fasse enfin l'essai de la Sherco. En effet, je me suis acheté il y a pas longtemps une Sherco 300 SEFR de 2014, donc c'est le 304 temps. Je vous ai pas spécialement parlé de la gaz qui a été vendue, elle. Je vous ai pas spécialement parlé du pourquoi, du comment. J'ai revendu la gaz parce que c'était super compliqué pour moi de la gérer. Elle était beaucoup trop puissante. Et puis voilà, j'aimais beaucoup cette bécane. C'est une bécane d'ailleurs que j'aurais voulu la mettre en super motard. Ça aurait été quelque chose. Mais du coup, j'ai préféré la vendre pour changer de bécane, pour passer sur une bécane qui a un démarreur électrique et surtout une bécane qui a une injection. Parce que j'en ai marre du carbu, j'en ai plein le boule. À part sur ma Hornet, mais ma Hornet c'est un autre délire, je vous en parlerai plus tard. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cet essai. Le pilote d'essai ça va être mon seigneur Flo la sacoche. Ça. On trouve que faire essayer la moto par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, c'est largement plus intéressant. Ça donne un point de vue un peu plus objectif. Donc du coup c'est lui qui va aller la sagouiner dans les chemins. Mais pour l'instant, je vais vous faire le petit tour de la bécane. Je suis désolé, elle est un petit peu dégueulasse, mais j'ai été roulé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas nettoyée. Donc, OSEF. Pour parler de cette bécane, c'est une Sherco 300 SEFR de 2014. Elle a très peu d'heures, elle a 112 km. Enfin, très peu d'heures, je m'entends bien. Pour moi, c'est très peu d'heures. Tu vois, la gaz, elle doit en avoir au moins 4 ou 500. Même 800. Même 800 peut-être même. Ce modèle-là est très peu kilométré. Bon, le compteur est éteint, mais ce modèle-là est très peu kilométré. Il a à peu près 3500 km. 112 heures. La moto est full d'origine, échappement d'origine, silencieux d'origine, les amortisseurs, suspension, tout est d'origine. Elle a servi avant moi que à faire de la balade. Le mec qui me l'a vendu, c'était une connaissance, un pote à moi aussi. La moto, elle a pas fait beaucoup d'enduro, tu vois. Le seul petit problème qu'elle a, c'est ce pot d'échappement. Mais 3 fois rien quoi. Je trouve que ces motos là sont déjà de base très bien équipées. En fait, il n'y a pas besoin spécialement de la modifier, tu vois, on a déjà des suspensions White Power, enfin amortisseur White Power et suspension White Power aussi, donc en fait cette moto là je trouve que d'origine fonctionne très bien, parce qu'en plus Flo vient de me faire remarquer qu'on avait le réglage manuel. En fait là tu vois, tu peux bouger la suspension et tu peux déterminer un petit peu la dureté, c'est ça? Ouais, tu peux régler compression, détente et tout le bordel. Moi j'en suis mais heureux de cette bécane. Enfin genre pour moi j'arrive pas à y trouver spécialement de défaut. C'est aussi pour ça que c'est Flo qui va l'essayer, parce qu'il sera peut-être un peu plus objectif que moi. Mais je suis parfaitement à l'aise sur cette bécane là. J'ai pris du niveau de fou en 3-4 sorties. Ici aussi on est monté en bib mousse avant et arrière. C'est des mousses en fait qui remplacent les chambres à air. Et pour l'enduro c'est pas trop mal. Ça nous empêche de crever et tout. Bon bah écoute, on va passer à l'essai je pense. Bah ouais, carrément. Allez, on vous reprend tout de suite, on vous pose des petites images un peu sympatoches. A tout de suite. À l'occasion de l'essai de la 300 Sherco, Sanglier de l'Extrême vous emmène faire du 4x4. Mon seigneur, il est bouillable le machin, il est crignave à la mort. Le mazout mon copain. Et toi vieux goré. Allez marbre là. On se retrouve au guidon de cette jolie Sherco qu'on vous a présenté juste avant avec de jolies photos. Donc là on se retrouve pour le petit essai. Baptiste il me la laisse. Alors première fois que je la conduis, première réaction, c'est souple et ça tracte quand même pas trop mal dans les tours. Pour un 4 temps je m'attendais à plus mou. Honnêtement, franchement, je m'attendais quand même à plus mou, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Déjà il n'y a pas de creux à l'accélération, ça c'est merci l'injection. Ça allonge les bras quand même hein. Ça allonge les bras quand même. La partie cycle a l'air plutôt rigide, je la trouve plutôt raide comme moto. Je la trouve plutôt raide mais ça se comporte
comporte quand même plutôt bien, le châssis réactif, auto légère, ça c'est pas mal. Ah c'est sympa hein. Alors pour le coup, ouais, je suis étonnamment surpris, je pensais vraiment que ça allait être mou et finalement ça a quand même du répondant, l'accélération et tout, ça part, ça lève un peu la roue avant, ça se déleste pas mal, un petit creux, tu mets un peu de gaz et tout, non franchement je suis étonnamment surpris. En virage ça se comporte pas trop mal, alors après je connais pas la moto, je vais pas aller au bout mais... Franchement, je préfère 1000 fois ça à mon 2,5 gaz-gaz. 1000 fois ça à mon 2,5. Ça n'a rien à voir. Dans les petits creux, ça se comporte pas trop mal. De mal avec le... Je connais pas la moto alors j'ai pris un peu large le virage, je m'en voudrais pas mais putain ça tire, j'aime bien. C'est trop bien mec. Ah, j'adore. T'aimes bien? Ouais c'est trop bien. C'est pas une moto de guignol. C'est ce que je disais en fait, c'est quand même vachement... En partie cycle elle est vachement bien, enfin elle est légère, elle est maniable. C'est rigide, donc même dans les creux tu vois tu peux tartiner mec, ça bouge pas d'1 millimètre. Ça reste droit, ça tracte. Bah, en fait, comparé à nos gaz-gaz, y a rien à chier, tu vois. La gaz-gaz, t'arrives à 80 dans des trucs comme ça, t'étais par terre, tu vois. Bah c'est ça. Et puis je trouve aussi que, bah mec, ça te tire quand même les bras pour un 4 temps. Parce que je disais, je pensais que ça allait être plus mou. Mais non, franchement, ça tire, hein. C'est pas mal. En fait, ouais, moi, le truc que j'aurais à dire sur cette bécane, c'est le bas régime. T'as pas de bas régime. Ouais. Non, c'est vrai que t'as pas de bas. T'as pas de bas régime. Genre, c'est vraiment... niveau du comportement de moteur, ça me fait grave penser aux deux temps. Genre, t'as vachement de puissance en haut. Mais je trouve que t'as d'allonge quand même. Tout, ouais, ça allonge quand même vachement. T'as pas de couple. Par contre, t'en as suffisamment pour qu'au gaz en haut d'une petite bosse et tout, ça te délaisse l'avant, c'est pas mal. Ouais, bon, moi j'aime bien. Après, cela dit, vu les bits qu'on est, un 2,5 ça nous aurait largement suffi. Hein. Mais le problème, c'est que chez Sanglier de l'Extrême, il y a toujours un concours de celui qui a la plus grosse. Florian gagne toujours parce qu'il a vraiment la plus grosse. Non, puis mec, tu vois, c'est pareil. Ça freine, tu vois. Genre, t'es en Brembo avant. C'est ça, c'est un Brembo? C'est Brembo à l'avant, Brembo à l'arrière. Brembo avant, Brembo arrière. Le frein arrière, ça me choque pas trop, mais le frein avant, il freine. Enfin, t'as pas de surprise, quoi. T'es pas là à tomber sur un truc qui freine pas. Enfin, moi, je sais que ça me change carrément de mon 250. Enfin, là. Niveau inertie du moteur, t'en penses quoi? Bah, niveau inertie du moteur, je trouve que ça se sent pas trop. Hein. Ouais. Ça se sent pas. Après, par contre, faut laisser le filet de gaz. Parce que si tu l'enlèves, tu te fais niquer. Ouais, c'est ça. Mais non, après, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je préfère largement ça à mon 250. Ouais. Ah bah carrément, mec, y a rien à voir. Déjà, t'accélères, il y a du répondant tout. À n'importe quel stade de la poignée, t'as pas de creux parce que ton carbu il est mal réglé ou quoi. Déjà, rien que ça. Ça et puis, faut pas chier, mais ça quoi. Ça c'est trop bien. Là, c'est le moto de feignant. Bah oui. Et même niveau du bruit, en vrai, niveau du son. Bah pour un silencieux d'origine, franchement, ça fait le taf. Hein. Franchement, pour un silencieux d'origine, je trouve pas dégueu du tout. Hein. Non, ça roule. Hein. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Maman, vas-y, bouge ton boule. Après, oui, ça marche un peu moins fort qu'un 2 temps. C'est plus doux, c'est plus souple. Mais je pense que, enfin, moi personnellement, je pense que je serais plus efficace là-dessus que sur un 2 temps. Il n'y a rien à voir, là, sa motrice, t'as pas besoin de gérer l'embrayage, tout est parfait. Enfin, moi perso, à mon niveau, ça me convient largement. Il n'y a pas à chier. Hein. Bon, est-ce que je vous emmène faire un petit tour quand même? Allez, je vous emmène.
Ça fait du bien d'essorer en grand là. Ah, même dans les virages, c'est incroyablement efficace dans les virages, putain. Alors par contre, je suis pas sûr que sur terrain de cross ça soit le meilleur châssis au monde. Donc je pense que ce serait à éviter ce genre de truc, tu vois, mais en vrai, même pour ceux qui font du cross bitume, hein, pour lever, c'est archi facile. Moi j'appelle ça une moto de tricheur. Je vous ferai des vidéos un peu plus wheeling avec Florian. J'espère que ces petits plans vous plaisent en tout cas les petits amis là, parce que nous on se régale bien à vous faire le petit tournage. Là il y a Baptiste qui vient d'arriver au 4x4 du Seigneur là, pour qu'on repose les petites affaires et puis après on vous prépare une jolie petite surprise qui va arriver dans une prochaine vidéo. Attention, vous allez vous marrer mais comme des petits sagouins. Voilà, moi petite coupe d'Harry Potter, vous calculez pas, faut que j'aille quoi faire. Bon alors du coup Florian, tu valides? Je valide complètement. Oh c'est trop bien. Comportement moteur c'est nickel. T'as pas trop de bas régime, par contre dès que tu tires dedans bah ça tire. T'as du couple quand même. C'est non, c'est un petit tracteur. Non franchement c'est bien. Tracteur, non, un petit Massey Ferguson. C'est un petit tracteur en vrai. T'as du couple mais t'as quand même de la puissance dans les tours. Enfin, je pense que c'est l'idéal. À nos niveaux je pense que c'est la moto qu'il faut. Après si tu veux quelque chose qui a un peu plus de puissance, il faudra peut-être se diriger sur quelque chose d'un peu plus gros. Genre un 350 ou un 400 quelque chose là. Mais non, franchement, un 300 mec, c'est largement suffisant. Hein. C'est vrai qu'en fait, moi j'avais fait un petit peu le comparo. J'avais essayé une 350 Husqvarna, donc 350 TEI, FEI, c'est ça? J'avais essayé ça, du coup, c'est totalement différent. Là, vous voyez, c'est une 300, et la 350 que j'avais essayé, elle avait un mort de bas régime. En fait, c'était exactement la même que la mienne avec du gros bas régime. Je pense que c'est le point noir un petit peu de cette bécane. Le bas régime. Le bas régime, qui est encore pas déconnant. Hein. C'est ce qu'on disait, le manque de bas régime, il est complètement gommé par la facilité de pilotage entre guillemets. Je pense que sur une spéciale, tu es plus efficace avec ça qu'avec un 2 temps, je pense. À mon niveau, je serais largement plus efficace avec ça qu'avec mon 250. Bah moi j'étais beaucoup plus efficace avec ça qu'avec le 300 en tout cas. Et le gros avantage, le truc qui fait que cette moto je la kiffe, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un petit ventilateur de radiateur. C'est-à-dire que quand la moto, t'es en train de la sagouiner depuis le début de la journée, qui fait 40 degrés dehors et que t'es au fond d'un fossé, le ventilateur il vient aérer un petit peu le radiateur, ce qui fait que tu tapes pas de surchauffe, parce que c'est des motos qui ont tendance, mine de rien, à pas mal chauffer. Hein. Parce que moi je le ressens sur mes cuisses et tout, genre dès que je roule un peu et tout, tu sens que ça chauffe quand même un peu plus vite qu'un 2 temps. Ça c'est pratique. C'est pratique. Vas-y, enlève la selle. On va vous montrer un petit peu. Est-ce que vous connaissez ce truc là? Ça c'est pareil. Ça c'est comme le ventilateur de radiateur. Ça mon pote. Ça te sauve la life ça. Ah bah ça je vais te dire, ça te sauve la vie. Voilà. Toute la petite pièce à outils. Je pense qu'on vous a fait à peu près tout le tour de la moto. Je pense qu'on vous a donné le mieux possible notre ressenti vis-à-vis de la Sherco 300. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le petit essai du 300 Sherco à Baptiste, oui, a été très concluant pour ma part et me fait vachement revoir ma façon de penser l'enduro pour la prochaine moto. Parce que je suis en train de voir pour m'acheter une nouvelle enduro et malheureusement je pense que ce sera pas un 2 temps mais plutôt un 4 temps finalement. Sur ce, j'espère que les plans vous auront plu. Et puis surtout, n'oubliez pas, dans la vidéo précédemment, je vous ai fait un petit teaser en vous disant qu'il y aurait une surprise qui arriverait très prochainement. Alors surtout, allez vous abonner à tous nos réseaux pour pas rater ça. Et puis on vous dit des bisous. Sanglier!